Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois de novembre pour vous les poissons. Les poissons, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors excusez-moi parce que moi j'ai été malade par contre. Bon, alors je le suis plus, mais il me reste des résidus, ma voix n'est pas revenue correctement et je tousse encore un peu. Donc j'ai traîné un peu pour faire les petites guidances. Mais bon, là il faut que je les fasse absolument. Donc excusez-moi par avance. Voilà. D'autre part, bah écoutez, on va faire nos petites guidances comme d'habitude. N'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à ce qui est dit. D'ailleurs, même quand vous faites une guidance personnelle, il faut toujours prendre de la hauteur et toujours prendre du recul avec ce qui vous est annoncé. Voilà, c'est une petite parenthèse. Allez quand même voir les vidéos, vous savez, qui correspondent à votre ascendant, ainsi que les vidéos qui correspondent à votre signe lunaire. Ça vous donnera des indications un peu plus précises pour ce mois de novembre. Voilà. Bah voilà, alors n'oubliez pas évidemment de liker les petites vidéos, de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, de me laisser des commentaires là-dessous sur YouTube, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes déjà abonné, eh bien merci, merci, merci. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai fait une déco un peu plus sombre que d'habitude, puisque c'est le mois de novembre et que le mois de novembre, c'est le mois de l'ombre. Voilà. Donc, j'ai joué à fond cette carte. Voilà. Donc, j'ai pris des auras qui sont sombres, mais vous verrez, ce sont de très, très belles illustrations. Ils sont très, très jolis. Donc, j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand par semaine. C'est un très beau Lenormand. Il est un peu sombre là, comme ça. Mais quand vous verrez les illustrations, elles sont très belles. Ensuite, j'ai utilisé donc l'énergie du mois ici avec le tarot. C'est le Edgarpo, pardon, excusez-moi. Je vous bascule. Donc, l'énergie du mois avec... donc, j'ai utilisé avec le tarot pour l'énergie du mois. Non, bref. J'ai utilisé et puis pour l'énergie du mois, donc j'ai utilisé le tarot, le Edgar Poe, qui est vraiment très très joli. Vous verrez, il a de très belles couleurs en bleu marine, bleu nuit, violet, voilà, avec des pointes de couleurs très vives. Et c'est vraiment très très beau, très très chouette ce tarot. Ensuite, alors c'était un tarot que j'utilise que à cette période, hein. Ensuite, j'ai utilisé cet oracle, donc avec lequel je maintiens un lien d'affection. En ce moment, je ne l'utilisais pas beaucoup, donc je suis contente de l'avoir ressorti là cette fois. Et c'est l'oracle justement des ombres et de lumière. Donc vous verrez, il est très beau au niveau des illustrations. Et puis alors, pour terminer, on ira aller voir, oh là là, pour terminer, on ira voir le petit oracle de vie. Qui est ici et qui viendra vous donner un petit message personnel. Voilà, allez, on va commencer tout de suite avec la première semaine, avec le petit Lenormand. Ce sont des grandes cartes et vous voyez, les illustrations sont vraiment très chouettes. Donc, alors, première semaine. Alors moi, je dirais que vous vous débarrassez de quelque chose et vous allez retrouver de l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être au niveau énergie, mais ça pourrait être aussi au niveau financier. Il y a quelque chose que vous laissez tomber ou que vous ne faites plus, ou peut-être une habitude, hein, ou peut-être que vous faites autre chose, enfin bref. Mais moi, je dirais au niveau de l'abondance, peut-être qu'il y a quelque chose qui change. Et moi, c'est bizarre, je verrais plus au niveau de l'énergie. Peut-être que vous avez l'intention d'être dans une autre énergie, une nouvelle évolution qui fait que vous abandonnez certaines choses pour justement récupérer beaucoup d'abondance, beaucoup d'énergie, pour vous retrouver dans un état qui vous convient beaucoup mieux. L'abondance, on peut parler d'énergie financière, mais on peut parler aussi d'énergie, d'une autre énergie, hein, de l'énergie, vous savez, où on se sent mieux, où on se sent riche, mais juste parce que on va bien, juste parce que on est là où il faut et juste parce que on a ce qu'il nous faut. Voilà, tout simplement. Donc, il y a quelque chose comme ça pour cette première semaine. C'est une belle énergie, en tout cas. Deuxième semaine.
Alors, deuxième semaine, hein, pour cette deuxième semaine, moi, je dirais que... Alors, on reste un peu dans cette énergie pour moi. Moi, j'ai l'impression que vous... Pareil, hein, vous faites... vous terminez quelque chose. Il y a quelque chose que vous laissez de côté. Donc, il y a une finalité sur quelque chose. Et vous allez retrouver... une certaine joie de vivre, peut-être de nouvelles relations aussi. Alors peut-être que vous changez de relation, hein, c'est peut-être pour ça. Peut-être que vous laissez tomber des relations ou une relation en particulier pour en retrouver d'autres, retrouver des choses qui sont beaucoup plus, qui vous conviennent beaucoup plus là à l'heure actuelle. Voilà. Alors c'est pas que vous laissez vraiment, alors si vous laissez tomber, hein, ça peut être vraiment définitif. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous mettez de côté pour l'instant et voilà, vous vous associez peut-être avec d'autres personnes, peut-être vous allez sortir un peu plus pour faire la fête, voilà, il y a un truc comme ça, voilà. Pour moi, ça serait ça. Mais il y a une autre aussi interprétation où on pourrait dire que peut-être vous avez besoin un petit peu de calme et de sérénité en ce moment. C'est possible aussi. Vous me direz. Allez, troisième semaine, pardon. Troisième semaine. Alors, troisième semaine, vous êtes peut-être un peu nerveux et peut-être un peu nerveux parce qu'il y a quelque chose qui se répète et que ça commence à vous agacer. Voilà, il y a peut-être ça, mais c'est peut-être aussi, vous êtes un petit peu nerveux aussi parce qu'il y a une certaine nervosité, un certain stress aussi, c'est possible. Alors, effectivement, le stress par rapport peut-être à quelque chose qui se répète, ça vous gonfle un peu. Voilà, peut-être une routine qui vous... ça commence à vous emmerder, quoi. Franchement, voilà, c'est comme ça. Soit vous disputez avec quelqu'un, c'est peut-être aussi ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un là avec qui les relations ne sont pas super bien et du coup, vous allez remettre les pendules à l'heure. Voilà, du coup, ça va un petit peu vous perturber. Voilà, et moi je dirais un petit peu ça. Je réfléchis, hein, excusez-moi, je prends 2 ou 3 minutes. Voilà, peut-être aussi que vous ne serez pas content parce qu'on vous a dissimulé quelque chose. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose, vous vous rendez compte qu'on vous a dissimulé quelque chose et que du coup, pardon, je vous fais bouger, et que du coup, ça va un peu vous agacer, on va dire. Et pour la quatrième semaine, alors quatrième semaine, je dirais que il y a beaucoup de créativité chez vous et que peut-être cette quatrième semaine, vous sentez la créativité qui monte et peut-être que vous allez vous associer, vous allez peut-être faire quelque chose, vous allier à quelqu'un, à quelque chose ou à un organisme. Voilà, peut-être que vous allez décider de faire de la peinture et vous inscrire quelque part, par exemple. Bon, c'est un exemple, hein. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Sinon, on peut parler aussi de spiritualité aussi. Est-ce que vous vous engagez au niveau spirituel à quelque chose? Ça peut être un engagement vis-à-vis de vous-même aussi, hein. Pas forcément vis-à-vis de l'extérieur. Mais il y a quelque chose comme ça en tout cas. Sinon, il peut y avoir un rêve ou des pensées ou des choses qui reviennent, qui tournent un peu en rond dans votre esprit. Voilà, il y a quelque chose qui revient sans cesse. Vous êtes, voilà, je dis pas que ça vous perturbe, hein, c'est peut-être pas ça, mais peut-être que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose en particulier, une sorte de rêve, quelque chose que vous avez envie, une envie, quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose qui monte une fois ou voilà, et ça revient, vous voyez, ça revient régulièrement, ça vous hante l'esprit en fait, hein. Alors, dans le bon sens du terme, là, pour le coup, hein, je pense. Je pense que c'est quelque chose à laquelle vous pensez de plus en plus, et du coup, voilà, on a cette sensation de quelque chose qui revient, vous voyez, voilà, dans votre tête, dans votre esprit. Mais, je vous le dis et je vous le répète, ça peut être, et pour moi, ce serait plutôt positif. Ensuite, on va aller voir l'énergie du mois, qui est très chouette. Donc, nous avons le cavalier de Pentacle. Alors, avec cette énergie, vous avez beaucoup d'énergie. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, ce serait pas vrai. Alors, si, hein, bien sûr, mais c'est pas vraiment ça. Vous êtes prêt à faire des choses, à faire des efforts pour arriver peut-être à
à un objectif. Vous faites beaucoup d'efforts. Ça peut être aussi quelque chose où vous travaillez peut-être lentement, mais régulièrement. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. C'est ce qui va porter ses fruits, en fait. De faire les choses machinalement, comme vous devez les faire, mais les faire sûrement, mais lentement, mais sûrement. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas lâcher l'affaire. Voilà. Mais je pense que ça va être votre énergie. Hein. Ça va être l'énergie de dire, je fais un petit peu chaque jour, mais je fais. Voilà, il y a un truc comme ça. Sinon, là, avec cette carte, on peut vouloir vous dire aussi que vous faites votre travail très bien. Voilà, vous êtes la personne sur qui on peut compter, vous voyez. Alors, travail, objectif, projet, hein, on peut parler de tout. Là, moi, je vous parle professionnellement, mais voilà, si par exemple, on parle, par exemple, professionnellement, eh bien, votre chef ou votre patron, si vous en avez un, peut compter sur vous. Il sait que le travail va être fait sans même qu'il ait à vous surveiller ou à regarder votre avancée, parce qu'il sait que de toute façon, vous allez arriver au but et que vous allez travailler régulièrement et vous êtes quelqu'un sur qui il peut compter. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Après, on peut parler aussi d'argent, hein, et c'est pareil, vous êtes capable de faire rentrer de l'argent régulièrement, voilà, et, parce que vous faites ce qu'il faut pour ça. Voilà. Pareil, ou alors rentrer de l'argent, faire des économies, mais vous allez le faire à bon escient. Vous savez ce que vous faites, vous voyez, c'est pas parce que vous avez un toc, vous voyez. Non, pas du tout, c'est parce que vraiment vous y pensez, vous y réfléchissez et que vous avez envie de faire ça et de mettre en place quelque chose et que vous allez le faire et vous allez le faire très sérieusement et vous allez vous y tenir. Voilà, il y a quelque chose, hein, comme ça. Après, on peut parler de sport aussi, par exemple, hein, si on parle de sport. Je vous donne des idées. Hein. Après, à vous de mettre ça dans votre vie. Hein. Par exemple, si vous vous mettez au sport, ben, au contraire, là, ce mois-ci, on peut dire, vous allez avoir une pratique très régulière. Vous allez vous dire, il vaut mieux que je fasse un petit peu, mais tous les jours, par exemple, ou un petit peu, une fois par semaine, enfin, selon votre objectif, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais en tout cas, vous allez vous y tenir. Et cette carte vous dit, il vaut mieux faire peu et régulièrement que beaucoup et ne plus après s'en dégoûter, ne plus rien faire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Moi, je trouve que c'est une très belle carte. J'aime beaucoup cette énergie, en fait. Voilà. Alors, on va aller voir, eh bien, l'oracle. Que vous dit l'oracle? Importante croissance personnelle. Vous voyez, alors regardez déjà l'illustration qui est magnifique, hein, mais vous voyez, on en revient à ça, importante croissance personnelle. Je pense que elle vient, cette carte, appuyer celle-ci en disant que vous allez faire tout ce qu'il faut justement pour croître, pour que pour avancer, pour évoluer, pour arriver à votre objectif, peut-être arriver à la finalité de votre projet, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit de vous prendre au sérieux parce que ce que vous allez faire, ce que vous avez, votre objectif, il est très palpable et vous allez pouvoir arriver à ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à tenir bon et à ne pas lâcher l'affaire parce que vous allez arriver à croître personnellement. En tout cas, vous allez arriver à votre objectif et une croissance, une évolution personnelle. Voilà, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Je vous dis bien, hein, c'est pas forcément au niveau professionnel. Hein, on est d'accord. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose que quelqu'un ou une autre personne que vous voulez devenir. Il y a cette histoire dans votre jeu. C'est comme si vous aviez un petit peu un nouveau départ, vous voyez. Vous avez l'intention de mettre en place des choses et vous allez vous y tenir et vous allez y arriver. C'est très chouette. Il y a une énergie comme ça ce mois de novembre, hein, c'est bizarre. Bref, voilà. Donc, voyez comment ça vous parle. Et puis, on va aller voir le petit oracle personnel qui va vous dire quelque chose. Donc, les nuages. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire. Et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi. Demande-toi si l'amour en devenir te correspond. Et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Voilà, donc les nuages. Donc là, on vous parle d'une rencontre sentimentale. Alors peut-être que ce tirage parle de sentiments, c'est possible. Donc si vous avez
vous êtes célibataire, ben peut-être que vous allez faire une rencontre sentimentale et lâchez-vous, laissez les choses arriver, allez plonger dans ce petit nuage, allez planer, laissez-vous faire. Mais bon, on peut parler aussi d'autre chose que d'une rencontre sentimentale, mais peut-être aussi on peut parler justement, vous voyez, ayez le courage, donne-toi le courage d'aller de l'avant. C'est vraiment ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Vous voyez, c'est comme si à quelque chose, il y a un renouveau. C'est comme si vous alliez, vous avez envie de quelque chose. Qui avance, qui grandit. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà mis en place quelque chose il y a quelques mois de ça et que justement vous continuez à persévérer? Moi, j'y verrais plutôt quelque chose de nouveau par rapport à ce tirage. Un truc, alors peut-être pas de nouveau là ce mois-ci, peut-être que c'était le mois dernier ou le mois d'avant, mais depuis l'été là, vous voyez, en tout cas, mais peut-être il y a quelque chose de nouveau vraiment qui commence à émerger en vous. Et vous voyez peut-être les choses, les prémices de quelque chose qui peut arriver. Dites-vous que vous en êtes capable. Dites-vous que tout peut arriver et que donnez-vous les moyens, d'accord? Accordez-vous cette importance, d'accord? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Accordez-vous cette importance. Donne-toi le courage d'aller de l'avant. Voilà, vous êtes capable, vous en êtes capable. Faites des petits pas. Sûrement, lentement plutôt, mais sûrement. Faites des petits pas, mais un peu tous les jours. D'accord? Voilà. En tout cas, tous les jours. Ce que vous vous êtes fixé, peut-être que vous démarrez semaine par semaine. Peut-être vous vous dites, je vais consacrer 2 heures par semaine à faire quelque chose. Mais tenez-vous-y parce que vous arriverez à votre objectif. Voilà les poissons. Écoutez, j'aime bien votre tirage, il est assez sympa. Il a énergie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, d'une énergie, de quelque chose. On a comme si vous aviez cette impulsion où vous voulez mettre l'énergie quelque part pour arriver à un but. Et ce but est atteignable. Donc tenez-vous-y, d'accord? Voilà les poissons. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les poissons.